Hello, hello, beautiful souls! Nous revoilà pour une partie de guidance avec elle, pour un tirage général pour nos amis les Verseaux en ce mois de décembre. Les énergies des Verseaux pour le mois de décembre. Ce tirage est général, il ne résonnera pas donc avec tout le monde, mais s'il résonne avec vous, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et même de partager la vidéo si ce tirage vous parle et si vous aimez la vidéo. Sans plus tarder, nous allons commencer donc avec les énergies générales pour nos chers amis les Verseaux pour ce mois de décembre 2023. Ce tirage n'est pas à but prédictif, il révèle juste vos énergies et le champ des possibles pour ce mois de décembre. À vous d'en faire ce que vous désirez car vous êtes la pièce maîtresse de votre réalité. Vous manifestez à vous votre vie, votre réalité, en fonction de vos pensées, de vos ressentis, de vos émotions et de vos vibrations. Et surtout de vos croyances. Soyez toujours positifs, soyez dans la gratitude et la bienveillance envers vous-même et envers les autres. Message pour nos amis les Verseaux en ce mois de décembre 2023. Merci. Ouh là 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 là. Merci de nous transmettre vos messages pour nos chers amis les Verseaux pour ce mois de décembre 2023. Merci pour les messages des guides de l'univers, des anges pour nos amis les Verseaux pour le mois de décembre 2023. J'espère que vous portez bien, j'espère que vous gardez un mental d'acier, que vous avez des pensées positives, bienveillantes, de gratitude. Si vous voulez de l'argent, accueillez, soyez prêts, méritez. Méritez l'abondance, la prospérité. N'oubliez pas de réclamer cette abondance à l'univers. Tenez-vous prêts, dites et répétez bien fort que vous êtes prêts à accueillir l'abondance, la prospérité, l'amour, la santé, tout ce que vous désirez. L'univers est attentif à nos requêtes et à nos demandes. Et faites très attention à ce que vous prononcez comme paroles. Les paroles ont un poids. Utilisez-les avec précaution et sagesse. Message pour nos amis les Verseaux pour ce mois de décembre. Ouh là 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 là. Bien. En dos de deck, nous avons la mort et renaissance, la métamorphose. La métamorphose. Juste avant, nous avions le 8 de denier. Vous travaillez sur vous-même, un travail sur soi. Un travail sur soi probablement, ou un travail acharné dans un domaine qui vous tient à cœur. Nouveau job, nouvelle formation, entrepreneuriat. Mais nous avons la carte de la mort-renaissance. C'est la carte de la métamorphose pour vous. Les poissons, c'est donc, les Verseaux, c'est donc l'énergie générale pour le mois de décembre. Nous avons la tour. La tour indique un bouleversement de votre vie. Un bouleversement, pas nécessairement négatif, mais c'est quelque chose de très, tranchant. C'est la carte du renivellement, c'est la carte de mettre les fondations qui n'étaient pas solides doivent s'effondrer. Quelque chose qui n'était pas viable, qui n'était pas censé être ou qui n'est plus censé l'être, doit s'effondrer pour mieux reconstruire, mieux repartir. Avec la carte de la mort et de la renaissance. Il va y avoir un bouleversement, ou il y a eu récemment un bouleversement de votre vie. C'est un bouleversement nécessaire. C'est un bouleversement qui vous mène à faire un choix. C'est un bouleversement qui vous demande des efforts. Un effort mental, physique, émotionnel, et qui vous invite à vous avez de l'amour. Pour revenir à la reine de bâton, j'essaye de voir les cartes dans leur ensemble.
c'est un bouleversement qui va vous conduire à vous révéler. À vous révéler et à être la meilleure version de vous-même. La reine de bâton, c'est la femme, l'énergie féminine, pas nécessairement une femme ou un homme. On ne parle pas de genre dans ces tirages, mais on parle d'énergie. C'est une énergie féminine qui est très magnétique, très charismatique et qui manifeste à elle ce qu'elle désire, qui n'a pas de superstition, qui n'a pas peur de dire sa vérité, qui n'a pas peur d'être elle-même. C'est un nouveau vous. Je sens que c'est une nouvelle version de vous-même et c'est la meilleure version de vous-même qui nécessite ce bouleversement, ce changement radical dans votre vie. Un changement radical. Vous allez peut-être vers une formation, un apprentissage, un nouveau projet intellectuel, un nouveau projet d'entrepreneuriat. Et c'est un grand oui, c'est un grand changement, c'est une bénédiction. Ça apporte vers vous la bénédiction, la réalisation, la matérialisation de vos souhaits, de vos rêves. Ça vous permet de vous élever, vous avez l'accord divin, vous avez la protection divine, vous avez les bénédictions de Dieu. C'est un pont, le hiérophant, entre vous, entre la terre et le ciel. C'est une reconnexion spirituelle, voire religieuse, métaphysique. Peut-être c'est une formation dans ce sens aussi, peut-être c'est quelque chose qui va vous mener vers quelque chose d'ésotérique, de plus spirituel, de plus... mais pas nécessairement. Vous aurez un choix à faire. Un choix amoureux, un choix professionnel qui vous demandera encore des efforts en cette fin de cycle, qui vous demandera des efforts pour atteindre pour retrouver votre équilibre. Vous avez besoin d'équilibre. Le 2 de denier, c'est rééquilibrer votre vie. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre, et c'est aussi la carte du second stream of income, c'est la carte d'une autre forme d'entrée d'argent aussi. Peut-être vous allez commencer quelque chose dans le domaine spirituel, dans le domaine métaphysique, on va dire, une formation ou commencer un autre job, une carrière, un entrepreneuriat dans le domaine métaphysique qui va représenter pour vous une deuxième source financière, deuxième source d'argent, d'income, de rentrée d'argent. On voit que vous avez souffert. On voit que vous avez souffert suite à une trahison, à des chagrins, mais que vous êtes en train de guérir. Où vous êtes, enfin, vous sortez de cette phase. On vous demande toujours ce dernier effort à faire pour aller vers votre meilleure version, la meilleure version de vous-même. La reine de coupe, c'est l'amour. C'est l'amour, cette énergie maternelle, féminine, très, très nourricière. C'est peut-être ce que vous méritez, ce dont vous avez besoin avec la carte de la justice. La justice, c'est la justice de Dieu, mais c'est aussi la justice des hommes. C'est la justice des hommes. On voit encore ce 3 d'épée. Je vais mettre quelques cartes supplémentaires pour clarifier ce 3 d'épée qui est synonyme de tristesse. Malgré tout, je sens encore de la tristesse, du chagrin en vous. Pourquoi le 3 d'épée pour nos amis les Verseaux? Merci de clarifier cette carte, s'il vous plaît. Le 3 d'épée pour les Verseaux. Pourquoi la carte du 3 d'épée pour les Verseaux? Que signifie cette carte pour nos amis les Verseaux? Un chagrin amoureux. Un chagrin amoureux, une trahison de vos proches, de votre partenaire, de votre ex-partenaire. On voit bien que vous êtes là avec le valet de denier. Vous avez besoin d'ancrage, de stabilité financière, matérielle, que vous êtes plus terre à terre, on va dire, et que vous êtes plus tourné, orienté vers... Oui. Alors, peut-être que quelqu'un vous doit des excuses.
Quelqu'un vous doit des excuses par rapport à un chagrin. Ou quelqu'un qui vous a causé beaucoup de peine, de chagrin, revient vers vous avec cette proposition, cette offre, ces excuses. Quoi qu'il en soit, il y a une mort renaissance, il y a un bouleversement de votre vie. Il y a un retour, vous replongez dans des livres, des études, quelque chose de métaphysique, il y a un choix, un partenariat, un choix amoureux, un choix professionnel à faire. Vous avez besoin d'amour, il y a cette énergie d'amour, vous êtes en fin de cycle. Hein. Vous êtes en fin de cycle, on vous demande de vous débarrasser de ce fardeau. Peut-être avez-vous eu des excuses déjà, quelqu'un vous a contacté. Mais il y a de la peine ici. On vous invite à vous débarrasser de cette peine, de ce fardeau, de ce chagrin. Parce qu'avec la carte des amants et la carte du chagrin, on voit que c'est une relation amoureuse qui vous a causé beaucoup de peine, de tourments. Mais vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles et ça vous aidera à déposer ce fardeau. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui vous présentera des excuses ou vous fera une nouvelle proposition. Quoi qu'il en soit, ce bouleversement était nécessaire. Nécessaire pour arriver à la meilleure version de vous-même. Et il y a quelque chose en justice. C'est peut-être aussi, si pour les couples avec qui ça résonne, pour les personnes avec qui ça résonne, c'est peut-être aussi, il est peut-être aussi question de divorce. Mais peut-être aussi question de divorce, l'injustice, le 3 d'épée et les amants. Une séparation qui vous cause beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Mais vous êtes en train de guérir, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Vous avez besoin de retrouver cet amour, cette énergie un peu nurturing énergie. Plus de cartes pour nos amis les Verseaux. Oui. Le 8 de denier. Le 8 de denier. Vous avez besoin de travailler sur vous-même. Vous avez besoin de travailler sur vous-même. 8 de denier. Il y a du travail à faire. Alors, c'est soit du travail à faire sur vous-même, ou alors c'est du travail qui est en rapport avec ce retour vers les bouquins, vers la formation, l'apprentissage, d'une nouvelle compétence, peut-être de l'entrepreneuriat, une décision à faire, un choix à prendre après ce bouleversement. Mais vous êtes protégé, c'est divin. C'est divin, vous allez recevoir des bénédictions. C'est une connexion entre le ciel et la terre. Ça vous était destiné. Ça vous était destiné. C'est quelque chose qui est juste. Qui est juste que ça se passe ainsi. Peut-être aussi une deuxième source d'argent. Mais quoi qu'il en soit, ça vous aidera à rétablir l'équilibre dans votre vie. Vous avez eu beaucoup de chagrin, beaucoup de peine suite à une séparation, suite à une trahison avec un partenaire. Et le retour de cette personne, on vous invite à faire confiance. Ayez confiance en l'avenir. Ayez confiance, ayez foi. Croyez en vous, croyez en Dieu, croyez en l'univers. Vos anges sont là, vous n'êtes pas seul. On n'est jamais seul. Dieu nous accompagne dans toutes nos épreuves. Il n'y a point de fardeau plus lourd que ce qu'on peut, supporter, que ce qu'on peut porter. Mais avec ce retour ou ces excuses ou cette proposition, ça va vous aider vraiment à vous débarrasser de ce fardeau et de clôturer ce cycle. Message de vos anges. Message de vos anges. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Message des anges pour les Verseaux. Message des anges pour nos amis les Verseaux. Message des anges pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît. Message des anges pour nos amis les Verseaux. Oui, on sent beaucoup de chagrin, de retirage, beaucoup de peine et un bouleversement. Chaotique de prime abord parce que il y a du bon en toute situation et ce qui nous paraît des fois quelquefois triste, négatif ne l'est pas en vérité. Encore une carte, encore un message pour nos amis les Verseaux s'il vous plaît.
Message des anges pour nos amis les Verseaux. Il faut avoir confiance. C'est ce qu'indique cette dernière carte. Leap of Faith. Waouh! Remarquez les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. C'est ce que je disais, c'est fou. C'est ce que je disais à l'instant. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Les anges sont là, le divin est là, la source, quoi que vous l'appeliez, vous n'êtes jamais seul. Air frais, votre cœur a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Aérez-vous de l'air frais, de l'abondance. Laissez entrer l'abondance, laissez entrer la nature. Vous savez que les énergies, quand on se balade dans la nature, le bois, l'herbe verte, la verdure, c'est juste magnifique. To raise your energies, pour élever vos énergies et vous débarrasser des énergies négatives. Mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amie très chère. Ah, c'est un message très parlant, mais là on voit un chagrin, une peine d'amour probablement avec le retour de cette personne avec une proposition, ce qui vous aidera à vous débarrasser de ce fardeau. À vous d'interpréter selon votre choix à venir, selon vos décisions. La justice peut aussi, comme je disais, être synonyme d'un divorce qui s'est fait ou qui est en train de se faire ou d'un divorce en cours. Le mariage. Le mariage, là je disais à je ne sais plus quel signe que la balle était dans son camp, je pense que c'était les scorpions. Je vous dis la même chose, la balle est dans votre camp. S'il y a un mariage à protéger, à faire renaître, je ne sais pas si c'est toujours bon de construire du neuf sur du vieux, mais bon, chaque cas est différent, chaque personne est différente, chaque couple est différent, mais une chose est sûre, vous n'êtes pas seul. Prenez le temps de respirer, prenez le temps de vous reconnecter à la nature pour prendre des décisions éclairées et avisées. Mes amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de décembre, de belles fêtes. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.